Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, on dirait un grand village, hein, cette ville. Hein. C'est un tout petit village saint en fin de compte. Donc ça y est, j'ai résolu le mystère, pourquoi on m'avait traité de fasciste. J'ai remonté mon fil, j'ai vraiment voulu savoir, et en fin de compte, c'était il y a un an, j'avais regardé une vidéo de Seymour qui disait « Nous ne sommes plus en France » ou un truc comme ça. Voilà, donc voilà la clé du mystère. Ah, j'aime bien cette lumière parce qu'il n'y a pas trop d'ombre. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation en marchant. Je regarde de quel côté je vais aller marcher. Je serai moins peut-être emmerdé là-bas. Ouais, parce que ça va être une question de lumière. Alors et puis merci à tous ceux qui m'ont supporté. Sinon, ben voilà, avec la vidéo où évidemment je révèle plein de choses, ben, j'ai perdu 3 abonnés. Alors, comme pour la brebis égarée, ben, je suis toujours déçu de perdre 3 abonnés. Non pas que ça me rapporte quelque chose, comme je disais. Là, je crois que c'est complètement démonétisé. J'ai regardé une vidéo qui avait fait 2600 ou 2700 vues. Ça rapporte 2 $. Parce qu'on me demande toujours comment ça fait. Ta vidéo, elle est monétisée, tu gagnes de l'argent, Voilà. Donc 2 $ pour 2700 vues qui va être donné au club. Et donc, si le club veut me faire un salaire, par exemple, à partir de ces 2 $, il y a 1 $ qui partira à l'État pour les charges sociales. Donc 2700 vues, moins d'1 €, quoi. Voilà, donc les banques survivront, moi je sais pas, mais les banques survivront. Enfin, vous avez toujours Tipeee pour faire des dons au club ou me faire des dons si vous voulez. Toute légalité, en toute amitié, et je vous remercie aussi. Voilà, donc je vais vous parler de la méditation en marchant. Il n'y a pas que la méditation, évidemment, que vous pouvez faire assis, la méditation zen, hein, de Dogen. Donc vous avez la méditation en marchant qui se fait de diverses façons. Vous pouvez joindre des mouvements de bras. Par exemple, j'inspire, j'ouvre les mains. J'expire, je ferme les poings. J'inspire, j'ouvre les poings avec l'impression d'absorber l'énergie du sol. Et je souffle en fermant les poings. Ça peut être ça. D'accord ? Autre façon de méditer en marchant, c'est de compter les pas. Par exemple, ça se fait beaucoup dans le système. J'inspire pendant 3 pas, j'expire pendant 3 pas. J'inspire pendant 3 pas, j'expire pendant 3 pas, comme ça un certain temps. Et quand c'est devenu assez confortable, et vous augmentez le nombre de pas. Vous inspirez pendant 4 pas, vous expirez pendant 4 pas. Il faut toujours, si vous pouvez, garder l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Ce que les bobos modernes ont appelé la cohérence cardiaque et que j'enseigne depuis plus de 30 ans, qui m'a été donné par Koichi Tohei en 84, alors je ne sais pas combien ça fait. Ça fait 35 ans je crois que j'enseigne ça, et puis voilà, maintenant on appelle ça cohérence cardiaque, c'est-à-dire il faut simuler le parasympathique et le sympathique, c'est-à-dire le système nerveux autonome dans ces 2 activités d'excitation ou de calme. Et donc le sympathique, contrairement à ce que son nom indique, c'est celui qui vous stimule. Hein, c'est quand vous prenez du café, quand vous mettez en colère, l'adrénaline, tous les corticostéroïdes. Corticosurrénal, pourquoi je dis corticosurrénal ? Corticosurrénal. Et puis pour le calme, c'est le parasympathique. Donc là, on est dans les neuroamphétamines, ouais, c'est ça. C'est-à-dire les endomorphines, comment on appelle ça là ? Dopamine,
toutes ces hormones de calme, de bonheur, sérotonine, il m'en manque une, mais bon, ça viendra peut-être. Voilà, donc c'est pour stimuler ces deux de façon égale, parce qu'on est toujours en excès, très souvent en excès de l'un ou de l'autre, eh bien on va tout simplement équaliser, on va dire, la respiration. On va égaliser la respiration sur l'inspire et l'expire. Vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire aux toilettes, vous pouvez le faire n'importe où, dans l'ascenseur, en montant les escaliers. Le but c'est de ne pas perdre de temps, comme disait Dogen, ne pas perdre de temps, quoi. Il disait on est sur Terre. On s'est incarné, on a eu la chance de s'incarner en humain, c'est la seule façon d'atteindre l'éveil. Donc ne perdez pas un seul instant et sans arrêt méditer, pratiquer les exercices, muscler ainsi votre cerveau, contrôler votre système nerveux autonome de cette façon. Voilà, de ne pas se laisser, comment on peut dire, pourrir la vie par nos émotions. Les contrôler. Les émotions, c'est un petit peu comme ce tigre que l'on chevauche dans le zen. Voilà, ça ne me donne pas envie de marcher dans les bois là. Mais d'un autre côté, je vais me taper toutes les voitures. J'ai vu la boue qu'il y avait hier. Voilà. Je vous remercie encore franchement pour vos témoignages. J'ai même reçu en privé des témoignages. Voilà, superbe de vous, merci beaucoup. Beaucoup m'ont témoigné qu'ils ont perdu environ 30 kilos depuis qu'ils suivent mes conseils. Beaucoup plus qu'on croit, c'est beaucoup plus de personnes que l'on croit. D'autres qui ont arrêté le cannabis ou la cocaïne, d'autres qui sont mis à faire du sport. Et donc voilà, c'est en regardant les vidéos tout simplement, donc voilà, c'est bien. Donc là je vous enjoins, je ne sais pas comment on pourrait dire, je vous encourage à pratiquer cette méditation de marche. Je regarde s'il y a une ruelle parce que j'en ai marre d'entendre tous ces bagnoles. Je sais pas où ça va ça. Chemin. Bon allez, on va prendre ça. Ok, donc voilà, donc je vous conseille de tranquillement marcher comme ça régulièrement. Maître Hatsumi disait qu'il promenait ses chiens tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Moi il m'avait dit 1 heure le matin, 1 heure le midi, 2 heures le soir. Ça fait quand même 4 heures de marche dans la journée. Voilà, mais c'est mieux que de rester assis, quoi. En sachant que la position assise est la pire des choses, hein. Ça tue plus que la clope, ça m'étonnerait, parce que 78 000 morts par an. Mais bon, enfin ça tue pas mal de personnes. Voilà. Rester assis. La sédentarité, on a besoin de marcher. Alors, les Japonais expliquaient, à l'époque des années 80, que en fin de compte, quand vous marchez, vous stimulez votre hara, qui est comme une batterie. C'est votre centre d'énergie. Alors Thierry Casasnovas, lorsqu'il parle de l'épuisement, par exemple, il dit, voilà, si vous arrêtez de manger, c'est comme si vous arrêtez de mettre de l'essence dans votre voiture. Mais même si vous faites le plein d'essence dans votre voiture, si votre batterie est naze, eh ben, vous n'allez pas démarrer. Donc c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de l'énergie avec les micro-macronutriments, il faut quand même énormément d'énergie vitale, ce qu'on appelle la bioénergie. Et cette bioénergie, vous l'avez par la respiration, par le repos. Vous faites le plein par le repos. Vous avez besoin évidemment de micronutriments oligo-éléments comme les minéraux. Aussi, c'est très important, parce qu'il faut quand même transmettre l'énergie à travers le corps. Et les minéraux sont là aussi pour ça. Donc voilà, je vous encourage à marcher 3 fois par jour, justement pour faire recharger cette batterie aussi, et de bien dormir, et surtout ne plus prendre de café ni de thé. Si vous avez besoin de café et de thé, parce qu'on me dit toujours, ouais, mais moi si j'ai pas mon café, si j'ai pas mon thé, je suis naze. Ben non, vous êtes naze d'abord, et après vous prenez un marqueur de fatigue. C'est-à-dire vous prenez un produit qui contient de la théine ou de la caféine, ou comme le chocolat, de la théobromine. Mais je crois que le chocolat contient aussi de la caféine
et peut-être même de la théine, enfin une théine particulière qu'on appelle la théobromine. Et tout ça, ça trompe la fatigue, c'est-à-dire ça vous stimule, sauf que ça vous stimule à un moment où vous êtes fatigué. Donc vous êtes en pleine forme, vous avez envie d'être de battre votre corps, de durer dans les boîtes de nuit, vous prenez 3 cafés de thé et du chocolat, et vous dansez jusqu'à 3 h du matin, après vous ne bougez plus pendant le week-end. Pourquoi pas? Par contre, si vous prenez ça tous les jours pour aller au boulot, il y a un moment où vous allez avoir des tendinites et des maux de tête. Vous allez sacrifier tellement vos minéraux qui vont être utilisés par le corps pour tamponner cette suracidification, parce que si vous ne vous reposez pas, forcément, vous allez acidifier votre corps. C'est durant la nuit que le corps élimine les toxines et puis se repose et s'équilibre. Je vois plein de petits chemins là. Ça me donne envie d'y aller, mais j'ai pas envie de me retrouver dans un cul-de-sac. Personne n'a envie de se retrouver dans un cul-de-sac. Voilà, donc vous marchez comme ça, détendu, vous détendez bien les épaules, vous tenez bien droit, vous concentrez sur la façon dont vous posez le pied, vous évitez de tirer comme ça sur le jambier antérieur, c'est-à-dire de trop tendre les orteils vers le haut. Vous cherchez plutôt à décoller les talons. Donc on fait ça dans tous mes stages, je l'explique en détail et je corrige les mouvements. Vous restez bien droit, décollez les talons en premier, détendu, concentration sur la relaxation des épaules, la rectitude de votre structure, de votre position. Et puis vous marchez tranquillement en inspirant 4 pas, en expirant 4 pas. Voilà. Donc ça c'est intéressant, de façon à vous relâcher. Voilà. Alors normalement je le montre que dans les stages, ce genre de respiration, mais voilà, c'est pour vous remercier de m'avoir soutenu, non pas dans cette épreuve, parce que ça m'a surtout interrogé. Pourquoi on m'avait dit que j'étais un facho, là, parce que j'avais regardé une vidéo. Voilà. Il y a un an. Voilà, il y a un an, je ne sais pas si Zemmour était autant diabolisé que maintenant, mais enfin bref. Voilà, donc allez-y, vous marchez, respirez, inspirez par le nez, et expirez longuement par la bouche sans retenir l'air. Vous pouvez, on l'a fait en courant avec des stagiaires, vous pouvez monter jusqu'à 17 inspirations, enfin 17 pas inspire, 17 pas expire, il n'y a pas de problème. Et là vous voyez où vous en êtes de votre capacité respiratoire, c'est toujours intéressant aussi. Alors vous voyez que quand il fait froid ou quand il fait chaud, la respiration n'est pas du tout la même, vous n'avez pas le même rythme. Aujourd'hui il commence à bien faire froid, je commence à être dans mon élément. Voilà, donc puis alors, ceux qui veulent, celles et ceux qui veulent venir pour Noël à Saintes, donc j'ai proposé un grand rendez-vous pour tous les stagiaires et tous les gens qui voudraient découvrir ce que l'on fait. Donc là on sera plutôt dans le dojo, ceux qui voudront aller se baigner, ils pourront aller tester l'océan quand il est froid en hiver, pourquoi pas. On essaiera de ne pas y aller en pleine nuit comme la dernière fois. S'est retrouvé à 11 h du soir dans l'eau, c'est assez angoissant. Se retrouver dans l'eau à 11 h du soir, comme ça on voit rien du tout sur la plage et tout. Donc vaut mieux y aller quand il fait jour. Alors je sais pas, peut-être le lundi matin, après le stage. Je ne sais pas encore, ou un matin de stage, je sais pas. Mais voilà, donc ceux qui veulent, donc ce sera juste après Noël, je crois. Je ne me rappelle plus combien c'est, le 27-28, un truc comme ça, ou 28-29. Enfin voilà, ou avant le 1er de l'an, ou juste après le 1er de l'an. Enfin, si ça vous intéresse, j'enverrai. Enfin, j'attends d'abord que les stagiaires, les volontaires se manifestent pour me donner leur date, et après, officiellement, je ferai une vidéo pour donner des dates. Et pas des méjoules. D'accord? On a encore le choix dans la date pour le moment. Les amis des contrepétries me comprendront.
copain Charlie. Ok, voilà, donc pensez à vous relâcher, à vous détendre. De toute façon, tout l'hiver, il faudra que vous preniez le soleil. Donc ça sera obligé que vous marchiez, c'est très important. Vitamine D, vitamine E, vitamine K. Ça, vous avez vraiment besoin de tout ça. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement pour recharger votre hara et de bouger les jambes. Voilà. Alors vous verrez qu'au bout de 10 minutes de marche, avec une grande respiration comme ça, si vous êtes vraiment bien détendu, eh ben, vous n'avez plus froid du tout. Vous commencerez même à suinter un petit peu sous les bras, par exemple. Et puis, alors, surtout ne vous couvrez pas. Hein. Ne vous couvrez pas pour faire ça, quoi. Ou si vous couvrez pour les premières minutes, pensez à vous découvrir avant de transpirer. J'adore cette couleur de mur. Là. Forteresse. J'aime bien la pierre. Franchement, j'aime bien la pierre. Alors, si vous avez une maison à m'offrir dans la région, tout en pierre, pour faire un dojo, moi je suis preneur. Je cherche vraiment un endroit où on pourrait faire venir les gens pendant une semaine, 2 semaines, un mois, avec voilà, même faire comme au dojo zen, au temple zen, où ils ont des permanents comme ça qui vivent là, ils sont au chômage ou au RSA, ils vivent sur place. Et ils cultivent un jardin, ils s'occupent un peu de tout. Et voilà, ça permet aux gens d'avoir un endroit où vivre et apprendre tous les jours à s'entraîner. Enfin, il y a des projets à faire extraordinaires voilà, pour devenir instructeur en une année comme ça, en s'entraînant tous les jours. C'est quand on vous dit quelqu'un il va faire ah ouais mais il faut 3 ans pour passer un DIF par exemple. Bah oui, il vous faut 3 ans pour passer un DIF, un diplôme d'instructeur fédéral, quand vous êtes, comment dire, quand vous êtes, quand vous avez 2 heures d'entraînement par semaine ou 3 heures d'entraînement par semaine. Mais si vous entraînez 4 heures par jour, bah, il faut 1 an, ça suffit largement pour bien comprendre voilà, les tenants et aboutissants de la méthode. Donc c'est toujours en projet pour moi dans ma tête apprendre aux gens à devenir tout en apprenant aux gens à devenir autonomes, apprendre à devenir instructeur de self-défense avec ma méthode de système ADROB. Et j'ai quelques révélations à faire au prochain stage et au stage suivant. Il y en a qui vont tomber sur le cul, hein, les gens du Bujinkan qui vont tomber sur le cul. Alors pour le moment, j'en parle pas trop, parce que je sais que certains d'entre eux me surveillent. Et mais voilà quoi. La connexion avec Maître Hatsumi, c'est vraiment quelque chose. Ok. Donc continuez, vous inspirez. Vous expirez pendant 4 pas, vous inspirez 4 pas, vous expirez 5 pas. Et c'est vrai que vous allez voir, plus vous êtes détendu, plus vous pouvez inspirer et expirer, parce que le diaphragme peut librement se contracter et se relâcher dans votre buste, hein, dans votre tronc. Et plus vous êtes tendu, plus vous cherchez à contracter les abdos, et moins vous allez pouvoir le faire. Donc l'idéal, évidemment, c'est de se détendre le plus, et forcément, plus vous allez vous détendre, plus le diaphragme va être libre, plus vous allez prendre d'oxygène, et plus vous allez avoir chaud. Déjà, quand vous allez vous détendre, vos muscles vont être relâchés, et les veines et les artères vont pouvoir mieux faire leur boulot, puisqu'ils ne seront pas coincés, hein, ils ne seront pas écrasés par les contractions musculaires, mais en plus, ils apporteront plus d'oxygène, puisque vous allez inspirer plus longtemps. Et ils chasseront beaucoup plus de gaz carbonique. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant et gagnante. Donc merci encore à toutes et à tous qui m'avaient soutenu, à tous ceux qui sont abonnés à Tipeee, je ne sais pas comment on dit, qui sont devenus tipeurs, même pour 5 € par mois. Je vous garantis que si les 7000 abonnés bientôt donnaient même 1 € par mois, j'aurai une grande maison où je pourrais vous recevoir et j'aurai même mon SMIG, vous voyez. À l'âge où je devrais être à la retraite d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas voulu prendre ma retraite.
Moi, ça ne me dérange pas d'enseigner jusqu'à 70 ans, dès le moment que j'ai la santé, comme on dit. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée, très calme, très relaxée, en travaillant ses respirations. Et avant que vous me posiez la question, oui, on peut faire ses respirations sans forcément marcher. Vous pouvez le faire assise ou assis sur une chaise, sur un zafou, sur un tatami en seiza. Vous pouvez le faire allongé si vous voulez. Combien de temps? Allongé jusqu'à temps que vous endormiez. Et puis assis, tant que la position assise est confortable. Je vous conseille 20 minutes à peu près pour bien nettoyer votre sang, comme ça. Et pour la marche, si vous pouvez marcher 20 minutes comme ça, 1 heure. Alors c'est plus facile de le faire tout seul parce que quand on est deux, on a tendance à parler. Donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, vous pouvez marcher en groupe si vous êtes bien discipliné, que vous engagez à ne pas parler ou au minimum. Voilà. Mais surtout, c'est cultiver cette relaxation. Et par contre, je garde quelques petites améliorations pour les personnes qui voudront venir en stage. Il faudra m'y faire penser. Comment faire que cette respiration, cette marche soit encore plus bénéfique à tous les points de vue. Relaxation, détente. Il y a quelques petits exercices que j'ai vus en Russie, dont je parle très peu. J'en parle quand j'y pense, tout simplement. Donc, il y a déjà la concentration sur le lever de talon que je vous ai révélé tout à l'heure, qui vous permet de pouvoir marcher sans fatiguer le jambier antérieur, qui est un des muscles qui peut bloquer votre marche. C'est-à-dire que, à force de tirer sur le jambier antérieur, vous écrasez une branche du nerf sciatique, qu'on appelle le poplité externe. Et à partir de là, vous pouvez pratiquement plus mettre le pied par terre. C'est très douloureux. Voilà. Et ça peut vous bloquer des années comme ça. Ça, je peux vous en parler. Le beau quartier, la cité HLM, sympa. Personne, pas un bruit. C'est l'hiver. C'est l'hiver et puis les gosses sont en train de jouer aux jeux vidéo à l'intérieur. Et vous voyez, quand j'avais 25 ans, si je passais dans une cité comme ça, il y avait une vingtaine de gamins à vélo, des nénettes, des petites filles qui jouaient avec les élastiques ou les cordes, ou à la corde à sauter, voilà. Les gars qui jouaient au foot en tapant comme des malades le ballon sur les portes et sur les fenêtres, sur les murs. Là, il n'y a plus rien, c'est mort. C'est une cité morte. Voilà, donc j'ai des projets pour ce quartier, au point de vue sportif. Je regarde, je ne sais pas s'il y a des élus qui regardent mes vidéos, mais j'ai des projets, j'en ai parlé, à des réunions de quartier. Faire un petit peu, rendre ce quartier vivant, parce qu'on a l'impression qu'il y a que des zombies et des morts, quoi. Bon, à partir d'une certaine heure, on est d'accord, c'est les marchands qui prennent la place, et c'est les conseillers de sortir. Mais bon, ça se passe bien. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Et surtout au marché. Ne restez pas enfermés. Montrez que vous êtes vivant. Et il est jamais trop tard. Si vous avez, comme j'ai dit, si vous avez raté votre envol, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. 40, 45, 50 ans, 60 ans. Moi, je pense que je commencerai à réaliser mes rêves à 65 ans. Vous voyez ? Enfin, je parle pas d'aller au Japon, en Russie, tout ça, ça c'est fait. Mais perdez jamais espoir.